Effectivement, pendant très très longtemps, le Sénégal était disons, une locomotive même de la liberté de la presse en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique. Mais nous avons remarqué dans le monitoring et la documentation des exactions de la presse que nous faisons qu'en 2021 et 2024, il y a effectivement une succession de violations que nous appelons des atteintes, environ au moins 70 en termes d'interpellation de journalistes et d'arrestation, une bonne quinzaine, de violences policières contre des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, environ une bonne trentaine, et également un peu la question des troubles sociopolitiques avait impacté un peu la sécurité des journalistes. Mais au-delà aussi, il y a aussi ce que nous considérons comme une sorte de polarisation un peu de l'écosystème médiatique, mais au-delà aussi, il y a la soutenabilité, un peu la précarité, tout cela. Donc si bien que même dans le classement mondial de la liberté de la presse, le classement du Sénégal a chuté d'environ 35 places entre 2021 et 2024. Donc, et si on revient un peu en termes de temps, on se rend compte que ce sont pratiquement des années de braise pour nous, pour la liberté de la presse dans ce pays-là, compte tenu des troubles sociopolitiques, compte tenu aussi également des périodes électorales qui ont eu lieu, mais compte tenu également d'un ensemble d'autres facteurs. Tout cela donc nous ont poussé à mettre dans le cadre de ce rapport-là tout ce qu'on a documenté en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, mais qui doivent servir maintenant d'éléments de plaidoyer parce que le pays a de nouvelles autorités. Nous avons rencontré le ministre de la Communication à qui nous avons donc présenté nos plaidoyers, nos recommandations. Parce que pour nous, il est important que le visage, disons, balafré de l'écosystème médiatique du Sénégal se cicatrise, comme on dirait, parce que ce pays, il ne faudrait pas, qui est dans un environnement, disons, géopolitique assez compliqué, dans le Sahel, avec aussi ici ou là des juntes, avec des décisions liberticides dans ces pays-là, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina ou du Niger, mais même du Niger, de la Guinée voisin aussi. Avec tout cela, il faudrait que le Sénégal reparte de l'avant. Et c'est le plaidoyer que nous menons. Nous avons émis des recommandations et nous nous sommes dit, dans un premier temps, qu'il est important, dans le code de la presse tel que c'est configuré actuellement, que le Sénégal dépasse tout ce qu'on appelle un peu les peines privatives de liberté. Parce que aussi, si nous disons par exemple qu'il y a eu une quinzaine d'interpellations ces 3 dernières années, et au moins 3 journalistes avaient été emprisonnés directement sous ce qu'on considère comme des mandats de dépôt direct. Et pourtant, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. La détention la plus longue, c'était environ 3 mois préventifs, mais ensuite, il y a eu plusieurs autres allers-retours d'un journaliste comme Pape Alé Niang. Et nous nous sommes dit, mais cela balafre le visage de la démocratie sénégalaise, cela balafre le visage du pays sur le plan international. Donc, on doit aller dans un environnement où les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans risque de représailles pour leur sécurité et sans que cela aussi ne soit instrumentalisé sur des questions judiciaires ou bien pour des questions politiques et que soit sans qu'ils ne se retrouvent en prison. Donc nous pensons que effectivement la suppression des peines privatives de liberté doit pouvoir avoir lieu dans ce pays, d'autant plus que nous sommes avec de nouvelles autorités qui l'ont elles-mêmes déjà dit dans leur livre programme. Le président Bassirou Diomaye Faye avait dit que la suppression des peines privatives de liberté, c'est quelque chose qu'ils ont promis. Donc ça peut être intéressant à l'aide de ça, mais également qu'il y ait davantage de responsabilité dans le travail des journalistes également, parce que le mot responsabilité est extrêmement important aussi. Pour nous, dans la recommandation que nous avons faite dans le rapport aussi est davantage de soutenabilité des médias, mais au sens global du terme. Et pour nous, cela ne saurait simplement se limiter à des questions fiscales. Cela devrait normalement aller dans un contexte beaucoup plus global, avec des propositions assez fortes, mais avec également une approche assez transparente. Il est clair que investir dans les médias au Sénégal, en Afrique et ailleurs n'est pas facile, ce n'est pas rentable, et donc cela demande beaucoup de sacrifices, cela demande également, et que ceux qui investissent dans les médias également, il faut saluer leur courage, comme c'est le cas actuellement qu'on en voit. Mais au-delà de cela, il faut aller un peu vers une politique véritablement soutenable et durable de gestion économique des médias,
et qui intègre également la dimension de la lutte contre la précarité des reporters qui sont les premiers producteurs de l'information. Ça, c'est la première chose. Mais également que les autorités puissent travailler de concert avec tout le patronat de presse pour mettre en place des stratégies utiles et bénéfiques, mais de manière assez transparente pour que tous les acteurs puissent y être et que pour que ce que nous appelons un peu le visage balafré de l'écosystème médiatique cicatrise.